Pour ma première création, je vais customiser la casquette de ma fille. Elle a déjà quelque chose, mais je voulais mettre son prénom sur la visière, comme ça au moins elle ne sera pas perdue. Je vais prendre mon échenilleur. J'ai pris mon téléphone pour avoir le guide de chauffe avec la mini presse. Donc du coup on me dit bien de mettre, hop ici, les deux petites vagues sur les trois et presser avec un mouvement régulier. Ils mettent bien un mouvement constant, pression ferme, 25 secondes. On retourne, on appuie pendant 15 secondes et on retire lentement la doublure lorsqu'elle est froide au toucher. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais déjà mettre ma mini presse à 2. Hop là, vous ne voyez pas. Donc là je vais attendre que ça devienne vert. Je la laisse sur son petit tapis en silicone. Pendant ce temps là je vais écheniller du vinyle à motif que je trouve assez sympa. Du coup j'ai fait une écriture assez grosse et un peu incurvée pour que ça épouse la forme un peu incurvée de la casquette. Donc on va écheniller ce petit motif qui est très simple. J'aurai pas de souci, il n'y a pas de points sur les i, donc du coup ça va être quelque chose de super simple à écheniller. Je vais avoir besoin quand même de... Hop, voilà, elle a sonné, elle est prête. Donc voilà ce que ça donne. Il faut toujours penser à mettre le mode miroir. Pour le thermocollant, l'astuce est de mettre la partie qui est brillante, parce qu'on ne sait jamais quel côté mettre. C'est la partie qui est brillante qui en fait correspond à ce plastique protecteur. On le met contre, sur le tapis avec donc la face mate vers le haut. On écrit bien quand c'est une écriture. On met bien le mode miroir pour que ensuite quand on retourne pour appliquer, ça soit dans le bon sens. Alors je pense que j'ai même pas besoin, vous voyez ça s'applique là, ça va s'appliquer super bien parce que du coup pour la visière de casquette, c'est avec du carton à l'intérieur. Donc là ce que j'ai à faire, je vais quand même mettre de l'adhésif résistant à la chaleur. Parce que ça va bouger sinon, parce que c'est pas forcément, thermocollant n'est pas forcément très collant au niveau du plastique, de l'opercule en plastique. Surtout pour des petits motifs comme ça, donc je vais le mettre mais sans, en même temps je vais bien centrer. Alors ça sera comme ça, en sachant que mon M est plus large que mon L, on va le mettre comme ceci. Et en faisant attention que mon ruban adhésif ne recouvre pas la lettre, sinon ça va empêcher d'appliquer la lettre. Et je vais en prendre un autre morceau en appliquant bien par ici. Et maintenant je vais pouvoir appliquer pendant 25 secondes en faisant des petits mouvements et une pression ferme. C'est la seule particularité de l'EasyPress, c'est de devoir faire des mouvements circulaires, alors que quand c'est une presse basique, on ne doit pas bouger. Donc je sens que ça chauffe bien au niveau de mon doigt dessous. Il faut que je fasse attention de ne pas mettre mon doigt sur la semelle, sinon je vais me brûler. Parce que c'est assez chaud, hein, c'est à peu près du 150 degrés. Alors avec les mini presses, on ne sait pas les degrés, mais quand on met du thermocollant sur un t-shirt, c'est à peu près 155 degrés, donc on sait à peu près. Là, je sens bien la température. Donc j'appuie bien. Je pense que là j'y suis. Après ils disent de mettre 15 secondes. Mais comme là c'est la visière, je vais mettre un peu. Je vais pas pouvoir mettre beaucoup. Sinon je vais me brûler les doigts. Je vais faire comme ça.
Je vais même l'éteindre, du coup j'en ai plus besoin. Et on va attendre que ça refroidisse. Donc là c'est froid, dessous c'est encore un petit peu chaud, mais là c'est froid, donc je vais peler. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais mettre un petit coup de presse sur le bas du œuf, parce que là je vois que ça s'est pas bien collé. Pour le projet suivant, j'ai donc pris une gourde que j'ai achetée chez Action. Et ma fille voulait que je la personnalise, donc j'ai fait pour toute la famille des monogrammes. Et je vais vous montrer un peu comment je personnalise les gourdes. J'ai pris du vinyle qui est crème, pas blanc, parce que je disais que ça allait trop trancher avec le marron de la gourde. Donc je vais commencer à le cheniller. Donc c'est assez simple à enlever. Je vais prendre du transfert tape, donc celui-là il a déjà servi, donc je vous rappelle, le transfert tape vous pouvez vous en servir pour beaucoup de projets. J'avais calculé que je pouvais faire à peu près une quinzaine de projets avec un seul. Voilà, donc moi je ne jette rien, je remets avec l'opercule. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Donc je maroufle devant, sur le devant et sur le dos pour que ce soit bien pris. Avant donc ma gourde, je vais y me passer un petit coup d'alcool ménager. Hop. Pour qu'elle soit propre, qu'il n'y ait pas de résidus. Ça a traîné en magasin. On a des doigts qui sont un peu sales, gras. Donc bien nettoyer la surface que vous voulez coller. Donc là, mon petit mon monogramme n'est pas très grand, donc je n'ai pas besoin d'entailler le transfert tape. Parce que si vous avez un grand motif à mettre sur de l'arrondi, il faut denteler votre transfert tape pour qu'il puisse prendre la forme de l'arrondi. C'est la petite astuce. Donc là je vais déjà transférer mon motif, vous voyez, qui se transfère très bien sur le transfert tape. Je vais la mettre un peu par ici, je vais me centrer sur le J et je vais maroufler. Et voilà une gourde de personnalisée. On va passer au projet suivant. Pour ce projet, je vais prendre une trousse. Alors c'est des trousses, vous savez, qui sont étirables pour mettre des crayons. Et je vais donc la personnaliser avec du vinyle parce que je ne sais pas trop, ça fait quand même plastique et j'ai peur que ça fonde avec la presse. Donc je préfère y mettre du vinyle. Donc j'ai pris le prénom de ma fille avec 2 cœurs et je vais l'appliquer. Donc pour cela, je vais prendre du transfert tape. Et je vais appliquer. Alors, je maroufle au dos, je maroufle ici aussi. Alors, je vais choisir un côté, je vais peut-être un peu le nettoyer avec de l'alcool. Histoire qu'il n'y ait pas trop de résidus. Je vais enlever alors ce motif là, je l'ai fait avec la Cricut Joy pour
vous donner un ordre d'idée. Alors j'ai pris le Smart Vinyl, mais le dos du Smart Vinyl est plus rigide que le vinyle basique. Donc on a en général un peu plus de mal à le transférer parce que c'est vraiment cartonné. Je vais surtout faire attention de garder les points sur les i. Donc là j'ai le point mais j'ai pas le i. Voilà. Vous voyez, il est vraiment très rigide comme papier. C'est ce qui le différencie des autres vinyles. Et je vais essayer de centrer le prénom. Je fais avec le doigt parce que je pense pas que je vais pouvoir faire doucement pour bien qu'il adhère. Mais il n'y a pas de souci. Il colle bien. Je vais le replacer sur le support. Ma grande m'a demandé de faire la même trousse, donc je lui ferai tout à l'heure aussi. Je vais rajouter des cœurs. On peut mettre des étoiles, on peut changer, on peut mettre des paillettes si on veut. Mais là, je voulais utiliser tout le vinyle, paquet de chute. Et ça peut être aussi une bonne idée pour les maîtresses en mettant le prénom de la maîtresse pour les cadeaux de fin d'année. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. C'est vrai que pour l'attraper, ils sont vraiment... Je l'utilise pas beaucoup le Smart Vinyl. Mais c'est vrai que pour l'attraper, il est un peu plus costaud. Voilà. Mettre par ici. Et voilà, la customisation de terminée. Vous pouvez le faire 2 fois si vous le voulez, ou mettre le prénom ici. Et là, si c'est des feutres ou des crayons de couleur ou autre, vous pouvez le marquer aussi. Mais voilà ce que ça peut donner. On va passer au projet suivant. Pour ce nouveau projet, on va faire avec des Infusible Ink des sous-tasses ou sous-verres. Donc j'ai déjà découpé mes design. Donc il faut toujours penser quand on fait avec de l'infusible ink de mettre le mode miroir parce que ça va découper à ce niveau là, mais nous on va retourner pour qu'il y ait le motif dessus. Donc je vous montre ce que ça peut donner. J'ai repris les motifs qu'il y avait au niveau de ma tasse ici, cappuccino espresso, et j'ai rajouté aussi cela que j'adore. Donc je vais vous montrer comment on fait parce que c'est une méthode qui est un peu différente. Donc j'ai bien nettoyé mes sous-verres ou sous-tasses pour pas qu'il y ait d'empreintes d'huile. Bon, moi je les mains sèches, là je me suis pas mis de crème exprès parce que sinon ça va tacher votre Infusible Ink, ou si votre support est huileux, ça ne prendra pas. Donc la première chose à faire, c'est de prendre du scotch résistant à la chaleur et d'en mettre tout autour. Parce que là on va faire avec la presse. Donc je vais vous montrer aussi le guide de chaleur. Alors j'essaie de centrer bien comme il faut. Donc là on y va avec le scotch. Alors il scotche bien, hein, je peux vous dire que
il n'est pas que résistant à la chaleur. Mais c'est pour que notre motif soit bien plaqué. Comme ceci. En deuxième temps, je vais prendre mon guide de chaleur donc sur mon téléphone. C'est plus pratique. Donc je prends l'EasyPress 2 que je vais allumer déjà. Je vais sélectionner avec du Invisible Ink, donc transfert sheet. La base, ça va être des Ceramic Coaster. Bon, c'est écrit en anglais. Et je prends un tapis. Donc là, il va me dire en Celsius 205 pendant 240 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai ma EasyPress qui est qui est prête, qui est allumée. Je vais sélectionner. Je ne sais pas si vous n'allez pas voir. Mais du coup, ici, je vais sélectionner la température. Donc on a dit 205 degrés, donc avec le plus ici. Hop, température 205 pendant, on m'a dit 240 secondes. Donc là c'est beaucoup plus. Ah, je me suis trop... Voilà, 240 secondes. Donc, on va attendre. Elle va sonner quand elle sera prête. Je vais en faire 2 par 2. Histoire, même un par un. Donc là, alors ils expliquent peut-être pas. Alors, je vais regarder. Oui, ils expliquent en fait comment ça fonctionne. Donc, pour celui-ci, il faut faire attention... bon, c'est écrit en anglais, mais il faut mettre la céramique avec... il faut la nettoyer. On couvre notre tapis avec de la cardstock. Donc je prends une cardstock. Pour pas que ça transfère en fait, c'est pour pas que pour protéger votre tapis et que l'encre... Bon, c'est de l'Invisible Ink, normalement il y a du plastique ici donc ça ne doit pas transférer, mais si ça transfère, votre tapis est fichu. Donc on la met comme ceci. Donc on vous explique vraiment tout. Donc on place le motif face down, donc dessous on la met sur la céramique. On le met donc la face en bas sur la cardstock. Ensuite on utilise du papier cuisson que j'ai ici. Ah, elle est prête. Moi je suis pas prête. On prend du papier cuisson, je le coupe pas à la taille, c'est pas grave, qui doit être plus large que notre heat press. Après on va presser sans pression à 240 secondes, à 205 degrés pendant 240 secondes. Du coup je vais chercher où est-ce qu'il est. Il est là. Je la pose, j'appuie sur le petit C et on attend. Voilà, là c'est prêt. Donc je soulève mais sans faire de mouvement ma presse. Et je vais laisser refroidir. Pendant ce temps-là, je vais préparer les autres. Hop, que je vais mettre par ici avec les autres coasters. Alors avec les coasters étaient prévus des petits du petit papier sulfurisé, mais je m'en sers pas. Mais je vais le garder, ça peut servir pour autre chose. Donc là c'était vraiment 205 degrés, donc je n'y touche pas. Et je vous reviens après dès que c'est froid.
Donc j'ai laissé bien refroidir. Bon, désolé, il y a le voisin qui passe, je sais pas trop quoi, à la maison. Et voilà ce que ça donne. Alors celle-là, il est un peu flouté, je trouve. Ça a dû un peu bouger à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un aspect rustique. Et ouais, honnêtement, là, ça n'a pas bien pressé à ce niveau-là. Donc je suis en train d'en refaire un autre, on va tester pour voir. Mais je trouve ça assez sympa. Pendant ce temps-là, je vais récupérer, parce qu'on peut récupérer le scotch. Je vais le récupérer pour un autre. Alors j'ai pas fait attention parce que j'ai pas mesuré mes sous-tasses. Et j'ai pris les motifs directement sur le Design Space, mais ils sont un poil trop larges. Donc certains motifs vont être un peu plus... ne rentrent pas dans le cercle en fait. Donc il faut bien penser à le mettre au dos, mais vous voyez, il y a un petit peu d'espace. Donc je vais quand même essayer de centrer au maximum pour qu'on voit le maximum du design. Vous voyez ici, je vais essayer de le descendre un peu plus. Là du coup c'est pas centré de ce côté. La prochaine fois je ferai peut-être un design plus petit, mais après le problème c'est que c'est pour écheniller. Plus c'est petit, plus c'est ce style de motif est un peu compliqué en fait. Moi j'ai toujours du mal à savoir ce que j'enlève. C'est visuel, mais j'ai un peu de mal. Je ne sais pas pourquoi. J'essaie quand même de l'aplatir au maximum. Là il y a pas mal d'espace, donc du coup ça va se coller. C'est peut-être parce que j'en ai pas mis assez que ça... Il faut vraiment en coller partout. Surtout si vous voyez que ça se soulève par endroits. Je vais le faire glisser sur mon glace mat. Je vais y mettre celui-ci. Et on est reparti. Pendant ce temps-là, je vais faire l'autre aussi. Et voilà les produits terminés. Donc je vous montre les 4. Et ça passe au lave-vaisselle, c'est permanent, ça partira plus. Donc voilà pour ce nouveau projet, où après vous pouvez poser des tasses, des verres, tout ce que vous voulez dessus. On va passer au projet suivant. Pour ma dernière création, je vais prendre ce cadre qui était de cette couleur là, mais j'ai mis de la peinture chalk, donc chalk paint, pour mettre une petite touche de blanc pour pouvoir y apposer ce fameux vinyle mandala. Voilà, parce que du coup je trouvais que le blanc allait bien avec le turquoise. Donc je vais vous montrer comment je fais pour transférer. C'était la question de quelques-unes qui me suivent. Donc je prends du papier de masquage pour les peintres. Alors j'ai pas trouvé des gros rouleaux, enfin des larges rouleaux, donc tant pis, je vais faire avec des petites bandes que je vais coller en fait les unes sur les autres pour transférer. Comme c'est la peinture, ou si c'était même du papier, j'utiliserai ce mode de transfert parce qu'il est moins collant et
et préserve du coup la surface sur laquelle vous allez la poser. J'avais fait un test quand j'étais novice avec la Cricut, avec du transfert tape standard, et ça avait accroché la cardstock sur laquelle j'avais collé le vinyle. Donc depuis, je prends du scotch de peintre. Celui-là il vient de chez Action, mais voilà, j'ai pas trouvé. Il me faudrait presque du 10 de large, mais j'ai pas trouvé. Donc si, vous savez où je pourrais en trouver. Alors, mais à Leroy Merlin peut-être, là j'en aurais peut-être. Mais vous pouvez me le dire en commentaire. Tant pis, il m'a manqué un petit bout. Après l'avantage c'est comme c'est transparent, on arrive à voir le motif au travers et du coup même si c'est moins transparent que du transfert tape basique, on arrive quand même à pouvoir positionner le motif. Après je mettrai bien, bon là c'est sûr ça fait un dispositif qui est un peu plus long, vu la largeur ça doit faire juste 2 cm et demi je pense, pas plus. Donc c'est vrai que quand vous avez un gros motif comme ça, la feuille fait déjà 30 et demi sur 30 et demi, donc le mandala il fait pratiquement du, je crois que c'était 28, parce que le 29 il le prenait pas et le 30 non plus, donc ça devait être du 28 et demi, quelque chose comme ça, donc 2 diamètres, en sachant que mon cadre lui fait 37 cm. Donc c'était un grand cadre, mais que je trouvais joli, que j'ai depuis 2019, je crois. Je l'avais acheté chez BBS en me disant je m'en servirai. Bon voilà, j'ai attendu quand même 5 ans avant de m'en servir. Et j'en ai un autre. Donc on va bien aplatir comme ça. On va également aplatir on va faire avec le racloir. Donc là j'ai pris le XXL pour que ça soit plus facile. Dans l'autre sens aussi. Et on va décoller. Alors là c'est de l'amovible que j'ai, mais pour un cadre ça tiendra suffisamment. Donc le procédé peut être un peu long, tant que tout se transfère. Et là il y a plein de petits détails, donc il faut faire attention qu'ils se transfèrent bien. Je vous ai évité le transfert. Donc voilà, après l'astuce c'est qu'au fur et à mesure que vous découvrez votre partie, de découper le vinyle pour pas qu'il se recolle et que du coup il retransfère le vinyle, donc le dos du vinyle sur le vinyle, et recommencer x fois. Donc là j'ai réussi à avoir d'une seule pièce et je vais donc le transférer dans mon cadre. Ok, donc là on va mettre notre mandala, on va essayer de le centrer.
Alors moi je suis pas une pro du centrage en plus, mais je pense que là il est pas trop mal. Oui, ça a l'air bien. Et là pareil, je vais maroufler pour enlever les bandes, et comme ça n'abîmera pas la peinture. Normalement, donc là ça colle pas. On va essayer d'enlever. Hop, là il manque celle-ci. Celle-ci est récalcitrante. On va pas y aller, hein. Donc on va enlever chaque couche doucement. Donc il faut bien mettre à plat et on pèle en veillant bien à tout ce que nos petits... Bon, les points sont attachés, donc ça devrait le faire. Et après, au centre, les points ne sont pas attachés, donc c'est là où il faudra faire attention. Vous voyez, en pelant comme ça, en aplatissant votre ruban de transfert, votre bande de transfert, on y arrive. Voilà, forcément ça colle moins que sur le dos du vinyle, donc c'est bon, je pense. Même les points restent. Hop là. Donc ça c'est ceux que j'ai eu du mal à coller sur ma bande de transfert qui se soulève. Et puis le bois est un peu irrégulier aussi. On va faire le suivant. Et ensuite je vais continuer, je vais vous épargner un peu la longueur. Mais vous voyez un peu le système pour pouvoir appliquer sans arracher ce qui est dessous en fait. Avec juste du ruban de masquage de peintre. Donc voilà ce que ça donne. Après vous pouvez mettre des petites phrases tout le long du cadre si vous le voulez. Je vais vous remontrer ce que j'ai réalisé. Donc il y avait les 4 sous-verts avec de l'Invisible Ink. Hop, comme ceci. Il y avait la gourde que je vais pouvoir donner à ma fille. La trousse également.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous inspirer, vous donner des idées, comment customiser vos supports. N'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter si vous avez des questions, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!